Donc, en tant que cycliste professionnel, tu organises le Tour de la vallée montluçonnaise et tu es à l'origine des parcours. Donc, est-ce que tu peux revenir nous faire un petit peu en détail les 3 étapes de cette belle épreuve? Ouais, pas de souci. Alors, je ne suis pas le seul à la tête de cette organisation. C'est vrai qu'on est trois. J'étais chargé de tracer les parcours parce que c'est mon bureau, c'est mon terrain de jeu à moi. Donc on a trois étapes. Une première petite étape, c'est un prologue par équipe dans Villegozé, dans Montluçon. Une étape qui sera assez plate avec seulement les ponts, j'ai envie de dire d'autoroute à passer entre guillemets, c'est les ponts de rail de chemin de fer. Mais on aura un prologue assez rapide de 3 km et vraiment pour la mise en jambe de ce week-end. On aura ensuite une étape le samedi entre Durda-Larquille et Marcilly-en-Combrailles, où là on passera dans toutes les communes qui vont fusionner avec Montluçon Communauté. On a là vraiment un parcours casse-pattes, il n'y a pas beaucoup de plats. J'ai essayé très sincèrement de faire un début d'étape pas trop compliqué, donc c'est vrai qu'on a 2 boucles, une plus petite boucle qui somme toute est assez plate, mais la dernière boucle sera fatale pour ceux qui passent pas les bosses. Une première montée sur Saint-Marcel, en Marcilla avec un premier grimpeur. Ensuite, on reviendra sur Villebray et on ira chercher ensuite sur le final de cette étape vraiment les gorges du Cher pures, rive droite, avec différentes montées de 2 à 3 km qui vont vraiment étirer le peloton et le morceler, je pense. Et surtout cette montée finale qui reprend les gorges de Chambonchard et cette montée donc sur Marcilly-en-Combrailles où sera jugée l'arrivée qui vraiment sera où on va dire il y aura matière pour faire la différence pour les derniers hommes qui seront en tête et les hommes costauds surtout. Voilà, donc la gagne peut se jouer le samedi, mais il faudra quand même être très costaud parce que le dimanche, c'est quand même un terrain qui est propice aux échappées. Oui. Bon, maintenant, le monde amateur court de façon organisée, j'ai envie de dire, et en équipe plus qu'avant. Et c'est vrai qu'il faudra, pour l'homme qui gagne le samedi et qui prendra le classement général, avoir une équipe solide pour maintenir le peloton et en tout cas les échappées plutôt pas trop loin sur l'étape du dimanche qui reste aussi usante, sachant qu'il y aura quand même l'étape du samedi la veille qui sera encore dans les jambes, mais l'étape du dimanche peut être piégeuse et peut-être sur le papier moins dure, mais peut être piégeuse en effet par la montée d'une part de Frontenay en tout début d'épreuve. Ensuite, en milieu de parcours, on a 2 montées de Domérat et Quinssaines avec de nouveau un meilleur grimpeur. Et c'est le retour sur Montluçon n'est pas si facile que ça. On a de plus en plus de vent en plus dans la région, donc il peut durcir la course. Après, c'est vrai que sur le circuit final, c'est assez plat. On a une petite vingtaine de kilomètres sur le circuit final plat. Ça peut laisser le temps à des équipes de se regrouper, de s'organiser. Mais je pense que si le trou est fait avant, une équipe, on va dire pas au complète, peut perdre le maillot. Si toutefois la dernière étape devait se jouer au sprint, le circuit en ville sera à mon avis très spectaculaire. Oui, c'est ce qu'on a aussi souhaité. Alors pas du spectacle dangereux, mais bon, que ça soit animé. On peut avoir, on va dire, un petit peu de suspense sur ce final, avec une échappée et un peloton donc, qui se regroupe dans les derniers kilomètres avant de rentrer dans Montluçon et ses 20 km de circuit. Petite vingtaine de kilomètres de circuit. Et avoir un petit peu de suspense, savoir si le peloton peut revenir sur l'échappée et aboutir sur un sprint massif ou si les fuyards iront au bout.